Là, que ce soit les bouillons, que ce soit les biopesticides, que ce soit, ça serait ce qu'on appelle, j'appelle le bonus. Est-ce qu'on se comprend? Ce serait ce que j'appelle le bonus. Parce que tout ce qu'on va faire là, même maintenant quand on va faire l'application, je vais vous montrer que non. Comme on a mis ces différents dispositifs, voilà, c'est en fonction de tel objectif qu'on va atteindre, qu'on a disposé les différents bacs qui sont là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et je sais que quand je fais ça, la plante va directement donner ce que je veux. Lorsqu'on a fait cette première culture, autre là, ce qui était là, on n'a utilisé aucun biostimulant ou biofertilisant. Parce que je me suis assuré que chaque substrat avait les éléments que je demandais. Oui, c'était aussi simple, puisque sur les cultures qui n'ont pas de très grandes, et puis on a maintenant choisi, c'était aussi simple que ça. Et quand on fait ça, ça ne loupe pas. Maintenant, quand on va revenir pour la minéralisation, pour tout ce qu'il y a, c'est tous les éléments qu'il faut pour pouvoir produire, augmenter la quantité. Si vous avez fait ça, les autres peuvent seulement juste venir comme bonus. Oui. Moi, c'est une préoccupation. J'ai vu quelque part, oui, dans les substrats, quand les gens font le mélange, après ils disent qu'il faut désinfecter avec de l'eau chaude. Oui. Et il faut bouillir de l'eau, du mélange. Ouais. Est-ce que c'est bien à faire? Voilà. C'est par ignorance qu'ils le font et c'est par perception. Parce que le fait qu'ils versent de l'eau chaude, ça détruit les nématodes, oui. Est-ce que tu comprends? Maintenant, le fait qu'on va verser de l'eau chaude, ça va détruire les nématodes. Et si maintenant il y a des micro-organismes utiles, ça va aussi les détruire. Est-ce qu'on se comprend? Parce que l'action en elle-même, ce qu'ils sont en train de cibler, c'est les nématodes. Les nématodes ne supportent pas la chaleur, la haute température. Donc quand ils sont en train de verser l'eau chaude, c'est pour pouvoir les éliminer. Oui, là, ils ont atteint l'objectif. Mais maintenant, et les autres éléments qui se retrouvaient là-bas à l'intérieur, ça va aussi balayer tout cela. Parce que si vous le faites, vous versez l'eau chaude. Soyez-en sûr, vous allez tuer les micro-organismes. J'ai dit ça le matin, c'est là qu'ils ne supportent pas la chaleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce qu'il fait, c'est que ceux qui le font par rapport à la cible, ils vont atteindre la cible. Mais quand on regarde l'ensemble, quand on regarde on ne regarde pas de manière générale, sans toutefois être spécifique sur tel type de nématode, non. Par contre, moi, pour les nématodes, demain par exemple, lorsqu'il va venir, monsieur Vegué va venir avec les feuilles de Tithonia, je vais dire incorporer les feuilles de Tithonia. Parce que ça va jouer deux rôles. Un, ça va neutraliser les micro-organismes nuisibles, et puis deux, ça va apporter de l'azote. Ou, à défaut, je vais dire utiliser les feuilles de Nîmes. Les feuilles de Nîmes vont tout simplement neutraliser les micro-organismes nuisibles et laisser ceux qui ne sont pas nuisibles. Mais les feuilles de Tithonia jouent les deux rôles. C'est une source d'azote et en même temps, c'est une source d'éléments fertilisants. Oui. Le mélange qu'on a fabriqué, on Oui. peut l'utiliser pendant combien de temps? Même 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, même 10 ans. Il n'y a pas de souci. Pourvu que ce soit... Oui. Oui. Est-ce que c'est possible de mener ça avec les biostimulants pour pouvoir... Avec? Oui, c'est possible. On verra même les biostimulants lorsqu'on va venir avec les feuilles de Tithonia. Demain, les différents biostimulants, parce qu'on va aussi le faire. Aujourd'hui, là, je veux maintenant qu'on puisse aller sur le terrain. Je vous montre. Oui. Est-ce qu'on a besoin forcément de ces éléments pour faire la pépinière? Pardon? Pour faire la pépinière, est-ce qu'on a forcément besoin de ces éléments? Ces éléments, c'est qui? Le micro-organisme est là pour prévenir. C'est utile. Prévenir, oui. Ce qu'on a absolument besoin, c'est la matière organique. Maintenant, pour renforcer le système immunitaire, le micro-organisme vient seulement juste... En fait, les deux sont liés de telle sorte que c'est bien d'avoir les deux afin de pouvoir éviter beaucoup de maladies. Est-ce que vous voyez un peu? C'est juste ça. Oui? 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 Dans une zone où il y a des bœufs, Oui? du fait que la pluie, tout ça. Aujourd'hui, nous sommes en période sèche. Donc, on n'a plus de la boue, mais on a de la terre. Oui.
Est-ce qu'on peut récupérer cette terre? Bien sûr, c'est le même travail. Si vous avez cette possibilité, c'est une bonne chose. La terre noire là. Mais ça ne va pas faire un surplus, je veux dire. Est-ce qu'on l'utilise dans le cas des 75% des terres ordinaires Ça, ou bien on l'utilise à quel... dans les 25%. Dans les 25%. Ouais. À la place du sable. Oui. Non, le sable, lui, il est Lui, il tout est en là. bas. Ah, Lui, ici, c'est en les bas. Oui. 50%, Les 50% ou les 25% qui sont déjà dit que oui, c'est bon. Puisque c'est une terre riche. D'accord, donc en mettant ça, on n'a pas besoin... On ajoute aussi notre... Même si tu la portes, parce que ça renferme des éléments nutritifs. Même ici, sur les 25%, c'est bon. C'est bon. C'est pas, oui. Maintenant, sur la dernière question, c'est sur Oui. les nimes, les feuilles de Nîmes. Oui, C'est comme ça, demain, on en parlera. oui, oui. Parce que j'ai besoin, quand on vienne demain avec, j'aurais besoin au moins de 4 kilos de feuilles de Nîmes. 4 kilos. Oui. Parce qu'on va utiliser l'autre poule. Non. Si quelqu'un peut venir ici, si vous pouvez venir même avec 1 kilo et que ça fait 4, j'aurais besoin de l'autre pour les bouillons et un autre pour l'utilisation. D'accord. Oui. Moi, je peux en apporter demain. D'accord. J'ai besoin. Pardon, oui, je disais que j'avais besoin des feuilles de Nîmes. Parce qu'il y a M. Beguet qui va venir avec les feuilles de marguerite. Si on fait de Nîmes, on peut trouver ça derrière le PDC. Le Nîmes, il y a partout ici. Hein. Ouais. Ouais. Oui, il y a besoin qu'on vienne avec demain parce qu'on va faire une solution de bouillon de Nîmes. Oui. Ok. Mais s'il vous plaît. Oui. Pardon? Oui, on peut aussi utiliser l'huile de Nîmes, mais c'est tout ça, c'est même la fatigue pour rien. Ouais, ça, on fatigue les gens, non? On découvre même. Ouais. En venant avec les feuilles de main, je vais montrer comment est-ce que, à partir des feuilles, à partir juste de 2 kilos, on peut faire pour une grande superficie et de manière spécifique même. Voilà. Oui. 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 On l'utilise uniquement pour la pulvérisation. Qui ont même les systèmes d'irrigation. Dans l'eau d'irrigation, ils peuvent mettre les micro-organismes pour que ça se trouve dans le sol. Ça, c'est l'idéal. Si vous mettez la solution de micro-organismes et que ça vient dans votre système d'irrigation goutte à goutte, vraiment dans votre sol, ça aura toujours de la matière organique. Est-ce que vous comprenez? C'est une bonne chose. Maintenant, il y a la possibilité, au moment où on passe lors de traitement ou de la pulvérisation, on met toujours les micro-organismes pour que ça puisse prévenir les feuilles et les tiges. Donc, la lutte se fait au niveau de la partie souterraine par l'eau d'irrigation et la lutte se fait au niveau de la partie aérienne, voilà, par la pulvérisation. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas de surdosage en fait. Non, les micro-organismes généralement n'ont pas de... Et la vérité, c'est que quand on passe par le système d'irrigation, par le goutte à goutte, ça renforce véritablement le système. Le système racinaire est bien renforcé, donc généralement on est assuré au moins à 70% du développement de la plante. Pardon? Le problème avec l'aspersion, c'est la vitesse. Si la vitesse par aspersion est trop forte, les micro-organismes, avant d'atteindre la feuille, la battance va les dénaturer. Oui. Or, goutte à goutte, ça c'est sûr. Maintenant, pour le système par aspersion, c'est la vitesse avec laquelle c'est en train de partir. Si la vitesse n'est pas très forte, d'accord. Mais si la vitesse est forte avec la battance, la plupart, sur 100 qui vont partir, peut-être près de 70 peuvent être dénaturés, c'est juste 30. C'est ça le problème avec l'aspersion. Il n'y a pas de problème. Non, la force de battage des pulvérisateurs, ce n'est pas quand même l'atomiseur. Ce n'est pas un atomiseur. Oui, le pulvérisateur, c'est un peu la force n'est pas forte par rapport à... Parce qu'il y a d'autres, il y a par aspersion, ça couvre des grandes circonférences. Voilà, tu vois un peu c'est quoi là. Bon, d'un point à l'autre, tu sais qu'il faut une certaine pression. Oui. Ceux qui seront autour n'auront pas de problème, mais ceux qui seront aux extrémités, comme il y aura une forte pression, la plupart seront dénaturés. Ok, c'est bon. Oui, j'aimerais qu'on fasse, avant de vous garder les questions, j'aimerais parce qu'on va progresser. On doit vraiment être organisé, on va progresser pour que vous puissiez voir ce qu'on a eu à faire là-bas, que ça vienne concrétiser ce que je suis en train de montrer ici là. Voilà. Monsieur Kwadjo. Oui, oui. Ah non, monsieur. Tout comme ça, il est quelle heure? Il est quelle heure? Quelle heure? 14h moins 10.
150.